Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, unboxing d'une boîte de figurines de marque Hatt, toujours. Et là, c'est du 1/72e, c'est la référence 8015. Et c'est une référence napoléonienne, hein, et ce sont les cuirassiers autrichiens. Alors, cette boîte, elle a... Pardon. Cette boîte, elle a une histoire, et c'est particulier, quoi, la sortie de cette boîte. Parce qu'à l'époque où elle est sortie, en 1998, voilà, c'était la toute première boîte de cavalerie autrichienne qui sortait en figurine au 1/72e, toutes marques confondues. Donc elle était très très attendue par les fans du Premier Empire. Et ce qui fait qu'elle a vraiment fonctionné, elle était attendue comme le Messie. Et c'est venu combler un manque vraiment, parce que jusqu'à présent, les marques Airfix, Hatt, etc., tous ceux qui faisaient du Premier Empire, eh bien, ils avaient représenté jusqu'à présent quoi? Les Français et les Anglais, quoi. Pas bien plus loin, hein. Donc là vraiment c'était une avancée vraiment significative dans la représentation des autres empires et pays qui ont compté pour le Premier Empire, et avec celle-ci, avec les cuirassiers autrichiens, ça a ouvert d'autres horizons et tout le monde a entrevu le fait que vraiment les autres pays allaient être représentés. Puis c'était vraiment une bonne nouvelle pour tous les fans. Alors voilà les cuirassiers autrichiens. Donc on a la gravure là, c'est une photo même, hein. C'est une photo des 4 poses présentes dans la boîte. Donc là ils sont un peu plus agrandis, hein, pour voir. Donc il y en a 12. Alors j'imagine qu'il y a 3 grappes, voilà, de 4. Donc on va en regarder une en détail pour voir ce que ces figurines nous donnent comme qualité. Alors j'ai lu, hein, je vous avertis tout de suite, j'ai lu que elles étaient pas mal du tout. Elles étaient très bien, elles sont très bien notées par le site Plastic Soldier Review. Donc on va regarder ça de plus près. On va commencer par les chevaux comme habituellement. Les chevaux, il y en a 12 mais il n'y a que 2 poses, hein. Alors la première pose c'est celle-ci. Alors voilà, alors ils sont bien les chevaux. Et en plus ils ont un bagage qui est divers et important, hein. Alors ils ont une chabraque, ils ont une peau de mouton. Ils ont un bagage à l'arrière, c'est un manteau qui est roulé, je pense. Dessous, là, je me demande si c'est pas les fontes. Je peux pas l'affirmer parce que je suis pas un spécialiste du Premier Empire. Et ils ont un tapis de selle. Donc le bagage du cheval, hein, la sellerie, c'est complet, c'est chouette. Après, la morphologie du cheval, ma foi, elle est respectée. Il est pas trop gros, hein, ça, et on peut pas dire qu'il est obèse, loin de là. Peut-être limite un petit peu fin, mais c'est quand même pas mal. Après, c'est un galop ici qui est... Ouais, c'est un galop, on pourrait même... Mais un galop, pas sûr. C'est peut-être un trot, on dirait, peut-être. Voilà. Mais la gravure du cheval est jolie, hein. Alors, je fais un gros plan sur la tête. Et ouais, c'est plutôt très très joli. Oui, donc on distingue bien les muscles des pattes. Il est plutôt très joli ce cheval. De l'autre côté aussi. Et alors là, si ça c'est pas beau, mais ça y est là aussi, mais j'avais pas perçu. Sur le tapis de selle derrière, vous voyez là, hop, on a, alors je sais pas, attendez, je regarde sur la boîte. On a l'insigne de l'armée autrichienne, hein, donc on le voit dans le coin ici. Attendez, je suis pas sur le bon. C'est là, ici, voilà. Donc c'est sympa qu'à cette échelle, pardon, on arrive à représenter des trucs pareils.
Donc voilà, bah, il est ouais, très joli, hein. Donc la pose, l'autre pose, donc vous voyez que là c'est quand même plus un galop, ouais, ça ressemble plus à un galop. Donc c'est pareil, hein, on a la même sellerie, les mêmes accessoires, le même bagage. On a plusieurs épaisseurs, hein. Euh, le cheval est toujours aussi bien représenté, hein. La tête est très belle. La crinière, la queue, l'encolure, tout ça c'est bien fait. Et celui-ci, j'ai l'impression qu'il a le ventre un peu mieux tendu. Ouais, celui-là est un peu plus dodu, hein. Donc celui-ci, là, je le trouverais encore mieux, morphologiquement parlant, que celui du dessous. Mais on va pas faire la fine bouche, ce sont des beaux chevaux, et l'un et l'autre. Alors, pour les cuirassiers en personne, alors voilà. Alors, c'est vrai que c'est joli. Alors cette pose-là, là, ça me rappelle un dragon français. Alors, les voilà, ils sont... Ouais, c'est vrai que le casque cuirassier, la cuirasse bien entendu, pantalon, pas de pattes. Attendez voir, qu'est-ce qu'ils ont sur le côté, c'est le fourreau. Alors, non, il y a une carabine. Il y a une carabine sur le côté, ouais. Donc très bien. Alors, voyons voir le visage si on peut. Voilà, je vais pas aller plus loin, après ça va flouter. C'est plutôt pas mal du tout, hein. Voilà. Donc on voit les attaches de la cuirasse, la ceinture, hop, en bandoulière, la petite giberne derrière, les revers de la veste sont faits et les boutons du pantalon également. Alors il est plutôt pas mal ce premier. Le second ici donc a son sabre brandi. C'est le même uniforme. Alors je pense pas qu'il y ait d'officier ou de sous-officier parce que je vois pas de galon sur aucune des figurines. Toujours pareil, la petite giberne, c'est bien fait. En face, voilà. Donc toujours carabine. Lui il a son sabre voilà qui est vers le bas. Alors les visages, j'ai l'impression que ce sont sensiblement les mêmes, donc on distingue bien la moustache là. Ah ouais, plutôt une belle figurine aussi, hein. Non mais c'est vrai, elles sont bien notées, mais à raison, hein, parce que c'est vrai qu'elles sont belles. Il n'y a pas de flash ici, pas d'excroissance, pas... Bon, il y a une ligne de moulage certes, mais elle est discrète. Celui-ci avec son sable levé. Il aurait pu faire office de sous-officier, mais je distingue pas de... Bah justement de signes particuliers qui pourraient faire dire que oui, c'est un sous-off. Non. Eh ben écoutez, ils sont pas mal, hein. Ils sont pas mal du tout, ces cuirassiers autrichiens. Je pense que là encore, hein, on est sur une belle référence du premier empire côté de Chiat, malgré l'âge, hein, 98. Alors dites-moi ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires, hein, mais je pense qu'on est quand même sur une des plus jolies références. Alors Gilles, si tu passes par cette vidéo, j'imagine que tu as cette boîte et que tu l'as depuis sa sortie, puisque apparemment tu en as beaucoup depuis qu'elles sont sorties, puis que tu les gardes précieusement. Qu'est-ce que tu fais bien? Eh ben dis-moi ce que t'en penses. Moi je les trouve pas mal du tout. Voilà les amis, bien écoutez, excellente journée à toutes et à tous, et puis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!